Chers amis astronomes, bonjour et bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, j'espère la plus courte possible, hein, parce que bon, j'en fais des longues, j'en fais des courtes, bon voilà. On va parler de la vision qu'on a. Par exemple, quand on regarde dans un télescope, si on regarde par exemple la nébuleuse de Californie, la California Nebula, quand on la regarde, par exemple, si on a la chance d'habiter dans un endroit où il y a très peu de pollution lumineuse et qu'on la regarde dans le ciel, qu'on arrive à la voir, enfin bon, là ça m'étonnerait un petit peu qu'on arrive à la voir, celle-ci à l'œil nu, mais admettons qu'on arrive à la voir, ou en télescope, ou en jumelle, ou à la lunette astronomique, on la verrait plate. D'accord? Rien d'alarmant là-dedans. Hein? Mais si on la regarde... en fait, on la regarde, on croit qu'elle est plate, d'accord, la nébuleuse. Mais en réalité, pas tout à fait. Elle a quand même une forme 3D. Hein? Donc cette forme 3D, elle compte quand même, d'accord? Donc voilà, je vous mettrai une petite capture d'écran pour vous montrer à quoi ressemble donc une nébuleuse, voilà, une nébuleuse en machin. Après, il faut bien comprendre une chose. C'est que voilà, je crois que j'ai fait une bêtise, bon, enfin c'est pas grave, je la corrigerai après. Il faut bien comprendre une chose, c'est que il n'y a pas que celle-ci nébuleuse qui est aussi qui a une forme 3D réelle. Si on en s'approche et qu'on va en faire le tour, par exemple, si on fait le tour de cette nébuleuse, on verra qu'elle n'est pas plate. Qu'elle n'est pas posée sur le ciel plate, elle a une forme, on peut tourner autour. Par exemple, si on avait un vaisseau spatial assez rapide, on pourrait tourner autour. Je vais essayer de vous en montrer une autre nébuleuse. Par exemple, la nébuleuse de l'Esquimau. Hein, on va aller voir la nébuleuse de l'Esquimau. Voilà. Tac. Voici la nébuleuse de l'Esquimau. Vous voyez, la capture d'écran que je fais là sur le logiciel Redshift, parce que j'utilise le logiciel Redshift sur mon Mac Pro, pour vous montrer ça, je vais vous la refaire tourner un tout petit peu, vous voyez? C'est ça à quoi elle ressemble réellement. Et pas à l'image que font les beaux télescopes tels que Hubble ou les personnes qui font de l'astrophotographie, qui vous en tirent de belles images. Dans la réalité, elles ont une forme. Hein? Et vous me direz, oui, mais ça on le sait. Mais il y en a qui ne le savent pas. Donc je fais cette vidéo justement pour montrer aux gens qui ne le savent pas que c'est possible. D'accord? Que c'est possible qu'il y ait des choses que les gens comprennent pas forcément, que les nébuleuses, eh ben, elles sont pas plates, elles sont pas en 2D, elles sont en 3D. D'accord? Donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo, pour vous montrer que les nébuleuses sont en 3D et pas en 2D. Hein. Mais la réalité de la nature des objets, c'est ça, c'est qu'elles sont en 3D. D'accord? Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous expliquer ça. Je ne vais pas en faire plus long là-dessus, parce que ça ne sert pas à grand-chose d'en faire plus long là-dessus. Donc je ne sais même pas ce que je suis en train de faire là. Si, je crois bien que je suis en train de faire une connerie, mais enfin c'est pas grave. Allez, je vais essayer de faire une capture d'une dernière nébuleuse. Une connue. On va essayer d'en mettre une connue. Ah, par exemple, si. Je vais vous montrer une nébuleuse. Alors, c'est pas vraiment une nébuleuse, c'est plutôt un amas d'étoiles qu'on appelle les Pléiades. Donc, je vais le mettre en route, les Pléiades. Voilà. Donc là, ça fait un décompte, machin. Bon, basta, on s'en fout de ça.
Donc voilà, donc je vois qu'il va pas me rester beaucoup de temps pour enregistrer. Donc voilà les Pléiades, hein, je vous fais l'enregistrement des Pléiades. Hein. Je vais les refaire tourner un petit peu, voilà, hop là. Et vous les voilà les tourner, les petites Pléiades. Voilà. Donc mes chers amis astronomes, je vais en arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous dire merci de m'avoir regardé. Je vais vous dire à bientôt. Je vais vous dire, mettez l'œil à l'oculaire car là-haut, il y a encore plein de choses à voir et de belles choses à voir. Soyez astronome et au revoir.